Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de vous ouvrir la porte de mon chez-moi, ou plus particulièrement la porte de mon coin créa. On va commencer par la tour. Donc sur la tour, il y a une boîte que je prends quand je m'en vais scraper ailleurs que chez moi. Donc dedans, il y a des attaches parisiennes, de la colle, des crayons de papier, du ruban adhésif, tout ce qu'il faut pour être suffisamment opérationnel ailleurs. Ensuite, il y a la tablette lumineuse de chez Action. Donc moi, c'est la blanche. Et ici, c'est des papiers que je dois donner. Ici dans ce tiroir, c'est plein de petits cadeaux pour un éventuel concours sur la chaîne, mais vous en verrez pas plus. Ici on a tout ce qui est tampon mousse ou les tampons en roulette. Ici c'est toutes mes encres, donc j'ai ma Versamark, ma Top Boss, les Memento. J'ai des Stézane aussi, le métallique, les normales. J'ai de la Versafilm, j'ai des Infocréa, j'ai les Versacraft, j'ai du Scrap Collection. Je les ai trouvés récemment chez Noz, mais je sais pas ce qu'elles valent, je les ai pas plus testées que ça. Ici, on a toutes les recherches donc pour la Memento, pour les Stézane, pour la Versafilm, pour la Versamark. Et j'ai aussi des Color Boss. En dessous, j'ai tout ce qui est dentelle et nœuds. Donc ce sont les nœuds qu'on trouvait chez Action il y a pas mal de temps. Et moi j'ai découpé les plaques pour pouvoir que ça soit plus facile à gérer. Et ici on a les dentelles en longueur là. Et ici ce sont les dentelles plastiques de chez Action. Ici, c'est une tablette que mon mari m'a incrustée dans le meuble pour pouvoir y faire sécher mes projets. Ici, on a tout ce qui est ruban. D'ailleurs, mon mari m'a créé des petits bouts de bois comme ça, avec une fente pour pouvoir bien ranger les rubans. Comme ça, c'est pas l'anarchie. J'ai aussi des strass ou les rubans de perles. Ici c'est tout ce qui est ficelle et fil de coton. Ici j'ai les twins, les fils de coton, la ficelle de lin. Ici on a toutes les souris-colles de chez Action. Elle marche très bien, elle faut le job, il n'y a pas de problème. Et là, c'est des vieux double face, mais j'en peux plus de ce double face de Action. Il colle pas très bien. Il vieillit mal. Ici, on a tous les rouleaux de double face mousse. Donc, les grands rouleaux, les tout petits rouleaux. On a aussi les recharges pour mon ATG. Et le recharge pour mon pistolet colle. Encore une table d'appoint. Ici on a tout ce qui est colle, donc la colle verte, les rubans adhésifs, de la colle bâton. Ici c'est du ruban adhésif. Et j'ai aussi mes dots de colle. Donc ça c'est le tiroir à colle. Ici on a tout ce qui est alphabet. Des petites robones en forme comme ça, ou des post-it, des sticky notes exactement. Et ici ce sont deux albums que je dois faire. Il faut que je prenne le temps. Ici on a mon enveloppe punchboard et la version pour faire les boîtes. Je sais plus comment elle s'appelle. Et j'ai également la version de chez Scrap Plaisir.
Ici, c'est tout ce qui est coloriage zen pour adultes. Avec les crayons de couleur de chez Action. D'ailleurs, ce sont des très bons crayons de couleur. Et puis mes recharges de règles. Ici, c'est tout ce qui est accessoires parture. Donc les gants. Ici, on a un petit truc pour embosser là. Je sais pas comment ça s'appelle. On a aussi mes pastels à l'huile. Et mes pastels normales. Ici, il y a aussi l'essence pour les crayons de couleur aquarellables. Dans celui-là, c'est des pinceaux et des petits trucs comme ça pour mélanger mes peintures. Et là, c'est plein de babioles, dont les éponges pour aussi de la peinture. Donc à côté, on a l'Expedit et sur l'Expedit, on a la Canon Selfie. À côté de la Canon Selfie, on a une grosse boîte comme ça qui vient de chez Action. Et à l'intérieur, j'y range toutes mes formes en bois. Donc ça va du petites formes comme la rose ici, à des grands cadres, ou des formes encore plus petites pour Noël. Des thèmes sur la mer, des mots, etc. etc. Ici, on a dans ce petit meuble-là, dans le tiroir, des chipboards. Comme ça. Ici, ce sont des cartouches d'encre pour faire des fonds. Ici, il n'y a rien. Ici, ce sont des fleurs en papier. Et ici, ce sont aussi des fleurs en papier. Et dans là, il n'y a rien non plus. Ici, on a mon nouveau massicot. Il est pas mal, mais là où il y a la bordure, c'est écrit en inch. Et il n'y en a pas ici sur les centimètres. Mais bon, ça va très bien. Donc ici, mon imprimante. Et ensuite, on va passer sous l'Expedit. Donc ici, ce sont mes classeurs de dies. Donc, je vais vous montrer. Dans le premier, c'est tous les dies qui viennent de chez Action. Donc les petites formes qu'on trouve avec les tampons, les bordures, ou encore ceux-là. Et ceux-là. Donc tout cela vient de chez Action. Et dans le deuxième classeur, ce sont tous ceux qui viennent de chez AliExpress ou des marques comme It's Cut, Joycraft. Ou de chez Toga aussi. Les Florilège Design. Et les Sizix. Ici en dessous, on a tout ce qui est chute de papier qui sont rangés par couleur. Voilà. À côté ici, on a ma Big Shot avec mes pinceaux. Ici, c'est tout ce qui est fleurs. Donc, par exemple, les fleurs qu'on trouve assez récemment sur à Action, ouais. Ou les fleurs en résine plastique là. Ici, ce sont encore des stylos qu'on trouvait chez Action. Je ne les ai pas encore testés. Ici à côté, on a tout ce qui est papier DCP pour la silhouette. Donc en 160 grammes, en 190 grammes. D'ailleurs, c'est celui-là que je me sers pour faire mes bases de cartes. Et ici, on a du 250 grammes et du papier noir. Toujours en Clairefontaine. Ici, ce sont des catalogues pour le scrap. Ici, on a des blocs pour faire des cartes, mais en fait, je m'en sers pas vraiment. Ici, ce sont les derniers blocs qu'on trouvait chez Action il y a pas longtemps. Ici, c'est tout ce qui est papeterie, donc des copies simples, du papier à lettres. Et ici, ce sont tous mes papiers d'étiquettes, la palette de peinture en plastique.
Encore des étiquettes. Et je crois qu'il y a mon papier calque, du papier photo, etc. Alors ici en dessous, on a tout ce qui est papier. C'est tous les papiers de Noël. En dessous ici, c'est tous mes papiers en collection, comme ici la Artemio, ou encore ici la Toga. Donc ça c'est toutes les marques, et ici c'est du papier qui n'a pas de marque et mes sheets de 30-30. Et dans cette boîte là, c'est tous les cartons qu'il y avait au bloc de chez Action que j'ai récupéré. D'ailleurs il y a une vidéo sur la chaîne, vous pouvez aller voir. Ici on a tous les papiers du Action, du Toga, du Scrap Plaisir, etc. Ici ce sont tous des cahiers. Donc on a le cahier avec mes idées de vidéos. Ici c'est encore une trousse avec des crayons. J'aime bien les crayons, donc les stylos, donc forcément il y en a partout. Ici c'est que du carton de récup. Ici ce sont mes enveloppes, donc il n'y a pas grand intérêt. Mon nettoyeur à tampon, mon Big Z de chez Sizix. Ici ce sont les feutres à alcool de chez Action. Et derrière j'ai les graphiques. Mes graphites, pardon. Ici à côté c'est mon nuancier. Donc vite fait, parce qu'il y a une vidéo sur la chaîne qui en parle. Ensuite ici on a tout ce qui est pochoir. Donc les pochoirs de chez Action. Ou les pochoirs que je fais maison. Avec la silhouette. Ici en dessous, c'est des porte-vues avec tous les papiers que je récupère dans les magazines de scrapbooking. J'en ai un là, j'ai encore celui-là. Ils sont classés par thème, par exemple ici c'est anniversaire, ou là c'est une collection complète de Toga. Et là c'est divers thèmes. Ici ce sont les planches de stickers qu'on trouve sur le net gratuitement, qu'on peut imprimer et découper. Ici on a tout ce qui est perles, donc des perles spaghetti là. On a l'élastique à casser. On a les sequins. Et ici dans cette boîte là, c'est tous les bidules pour faire des bijoux. Donc les chaînettes, les petites accroches. Et dans le fond, j'ai toutes les perles. Ensuite ici, on a du papier bulle. On a un petit projet que j'avais fait, des albums qui ne sont pas terminés. Ici j'ai des sprays pour les encres liquides. Après c'est des produits comme la mousse à raser, la laque pour les cartes make-up, du talc, de la colle en spray. Ici, dedans, j'ai des porte-vues en réserve. Ensuite, j'ai les blocs de papier de chez Action en réserve. J'ai du papier magnétique. J'ai des grandes enveloppes. J'ai des enveloppes bulles. J'ai de la résine de chez Cléopâtre. J'ai de la résine de chez PBO.
j'ai des feuilles plastiques. Ça, c'est ma boîte réserve papeterie. Ici, c'est un album photo, des étiquettes. Et à l'intérieur ici, ce sont tout des stickers. Donc, ou des feuilles comme ça, la contrevéchation, ou les feuilles pailletées. Des petits embellissements en bois. Des petites pochettes comme ça pour ajouter des petits tags. Ou des petites étiquettes comme ça. On a aussi à l'intérieur des papiers de découpage. Ou celui-là aussi. Ici, j'ai des embellissements sur le thème de Disney. C'est pour faire un album, mais j'ai pas encore eu le temps. Ici, on a des stickers sur le thème enfantin, sur le thème des animaux. Ici, c'est le thème bébé, enfant. Ici, le thème de la mer. Des stickers comme ça. Et là, on a beaucoup de stickers parce que j'aime les stickers fleurs. Ou les fleurs de chez Toga, ici, elles sont pas mal. On peut se permettre de les colorier, les coloriser. Des petits embellissements comme ça. J'ai pas beaucoup de stickers puisque je les utilise pas tant que ça, donc ça sert à rien d'en avoir juste pour en avoir. Ici à l'intérieur, ce sont deux albums. Donc ça, c'est un album que j'avais fait pour Noël. Je crois que la vidéo est encore sur la chaîne, mais il est vide. Ici, c'est mon December Daily. Ici, c'est encore un album pour Noël. Je fais attention à pas vous montrer les visages. Je peux vous montrer le chien. Je crois que ça ne le gênera pas. Ici, c'est encore un album de vacances. Et en fait, le bac, le tiroir est rempli d'albums en fait. Celui-là, c'est un album vide que j'avais trouvé chez Nage et il était vraiment pas cher. Par rapport au prix où il vaut réellement. Je vais remettre ça pour protéger mes albums. Ici c'est toute ma boîte de Noël. Donc on a des boules comme ça, on a des stickers. Il y a aussi des papiers comme ça. J'ai des petits embellissements. Je crois qu'il vient de tomber. Des petits embellissements comme ça. Ou les petites étoiles aussi comme ça, c'est pas mal. Bon, j'avoue, je les mets pas qu'à Noël. J'en mets aussi sur des créations entre temps. Des petites boules comme ça. Voilà, je pense que vous avez vu le principal dans le Noël. Ici, ce sont des petits bâtons pour faire des barbes à papa. Mais moi, je m'en sers pour mélanger mes peintures. Ici, on a un classeur avec tous les emballages plastiques que je récupère pour les envois. Et ici, c'est mon classeur à tuto. Et comme vous pouvez voir, il est bien fourni. Ici, à côté, j'ai la cinch avec des spirales. Ici, dans ce panier, c'est tous les magazines de scrap, donc ça va de passer au scrapbooking à cartes créatives. C'est les magazines que je préfère. Ici, on a une boîte pour les envois. Ici, il est très lourd ce panier.
C'est des réserves de serviettes pour le scrap, des réserves de colle, de double face, des réserves de stylos, puisque j'aime toujours les stylos. Ici, c'est encore des stylos à l'intérieur. Des réserves de blanco, de marqueurs, de pinces à épiler. J'ai également des pipettes, j'ai encore des stylos dans cette trousse. Dans cette trousse là, j'ai encore des stylos. Et ça, c'est un bac que m'a fait mon mari pour que je puisse en mettre davantage. Donc en dessous, on retrouve encore une serviette, des cahiers, des réserves de talc, des réserves de mousse, parce que avant j'utilisais ça pour mes distress, et puis finalement j'ai fini par acheter le blending tool. Des réserves de mousse à raser, des réserves de gesso, de colle, de vernis. Ici on a la palette d'aquarelle de chez Staedtler. Je l'avais trouvée à Lidl à l'époque. J'aime bien cette palette, je trouve que les couleurs elles sont vachement belles. Donc ici c'est toutes mes réserves produits, stylos et colle. Et ici pour finir l'expédite, c'est ma boîte d'attache parisienne. À l'intérieur, ça va de l'attache parisienne comme le petit body, voilà, à des attaches parisiennes toutes simples. Bon, j'arrive pas à l'attraper, mais bon. Il y a aussi des attaches parisiennes qui brillent. Je sais pas si on le verra. Ah si. Toutes pailletées et tout. Et il y a aussi des attaches parisiennes de ce style. Comme vous pouvez le voir, je suis fan des attaches parisiennes autant que des stylos. J'espère que cette première partie de visite de mon coin créa vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo et à mettre un petit pouce vers le haut parce que ça fait toujours plaisir. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine avec la partie 2 de la visite du coin créa. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye.